Salut, j'espère que tu vas bien. On est samedi aujourd'hui. On continue encore avec Breakthrough Advertising de Jean Schwartz. Aujourd'hui, on va rentrer en détail dans la copie. Maintenant, comment rédiger une copie qui soit persuasive grâce à plusieurs techniques. La première technique que Jean Schwartz développe, ça s'appelle l'intensification. Et comme son nom l'indique, intensification suggère qu'on va essayer d'intensifier le désir de ton prospect pour ton produit, pour ta solution, pour ton service. Comment ça prend la forme de plusieurs techniques à l'intérieur. Donc, d'abord, présenter le produit ou la satisfaction qu'il entraîne d'une manière assez crue, par une description complète et les résultats qu'il donne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant présenter les revendications. L'idée, c'est de montrer le produit en pleine action pour montrer plus que les bénéfices et les résultats, mais aussi le fonctionnement, parce que c'est important d'expliquer comment ça fonctionne. Si ton produit s'y prête, tu peux mettre ton lecteur comme le héros de ton histoire. C'est assez intéressant à faire, souvent, ça, de mettre ton lecteur ou un client passé qui utilise ton produit. Ça aide la personne à se projeter. C'est le moment, à ce moment-là, il explique que c'est le moment de transformer ta description en test. Ton lecteur doit se visualiser en train de tester le produit. Là, mais tu vois, justement, c'est ce que je viens de dire en s'imaginant à la place de la personne que tu vas présenter. Donc là, il est vraiment en train d'obtenir tous les bénéfices de la manière la plus spécifique et la plus vivante possible. Il faut étirer les bénéfices dans le temps parce que c'est important que ton produit il dure, voilà, ça va pas être éphémère. Euh, Ensuite, il faut ramener de la preuve sociale. Bon, ça, la preuve sociale, on verra ça avec Robert Cialdini qui explique que la preuve sociale, c'est quand même quelque chose d'ultra important. Ça l'a toujours été, hein, on est un animal social, faut pas l'oublier. Une fois que ça c'est fait, on peut éventuellement, si c'est applicable à ton produit, montrer des experts qui approuvent ton produit. Bon, c'est toujours avec Robert Cialdini, ou enfin, c'est une expérience par, je ne me rappelle plus, le docteur H, qui avait montré des experts qui demandaient à des gens d'électrocuter des cobayes, et qu'il faisait juste parce que c'était des médecins qui le demandaient. Donc voilà, ces experts, c'est une figure d'autorité, c'est très puissant. Si votre produit peut utiliser, bah, faites-le, franchement, vous gagnez tout à le faire. On peut comparer, contraster et prouver la supériorité du produit en montrant par exemple les désavantages de ton ancien produit si tu as eu des nouveautés dans ton produit, et en le comparant au nouveau. On peut aussi comparer, je sais que ça peut se faire, mais ça va prendre avec des pincettes, comparer avec des concurrents. On le fait seulement si les concurrents sont envisagés régulièrement par les prospects. Si c'est pas le cas, ben, vaut mieux pas en parler parce que ça va leur mettre des idées dans la tête. On le sait en faisant des interviews ou en faisant des sondages. Et on peut remuer le couteau dans la plaie voilà, avec des témoignages. Tu peux comparer pièce par pièce, ancien produit, nouveau produit. Euh, Ensuite, 10e partie, c'est montrer à quel point il est facile d'atteindre les bénéfices. Donc ça, c'est toujours important de montrer qu'on peut arriver rapidement à obtenir quelque chose plutôt que sur le long terme, hein. Tout le monde a envie de perdre 10 kilos de suite. Voilà. Dès que tu touches au les variations sont infinies, bah oui, c'est ce qui explique, hein. Tu peux toucher au prix, disponibilité, facilité d'utilisation, durabilité, portabilité, remplacement, maintenance. Heu, voilà, il est facile d'atteindre ces bénéfices parce que ton produit va pas être cher, parce qu'il va être disponible rapidement, parce qu'il est facile à utiliser. Parce que si tu produis quelque chose qui est complexe, voilà. Tu peux utiliser des métaphores, des analogies et ton imagination. On verra avec, j'ai aussi lu On Writing de Stephen King. Les métaphores, on va essayer de pas tomber ou dans les analogies, de pas tomber dans les choses basiques parce que bon,
C'est un peu dommage de dire des choses, enfin d'enfoncer des portes ouvertes. Et avant de terminer, on peut récapituler, voilà, quand on finit sa page de vente, on récapitule, du genre style catalogue, toutes les performances, les bénéfices du produit. On peut le faire sans dramatisation, juste, comme ça, brut, ou on peut, dramatiser en faisant en gros, ça va être des bullet points, hein, sur les pages de vente en général. Et enfin, on n'oublie pas la garantie. La garantie, c'est le climax de la publicité. C'est la garantie, c'est ça, voilà, on va pouvoir renforcer les engagements précédents en soulignant toujours cette garantie. La garantie, c'est important pour vendre. Et voilà, si vous pouvez mettre une garantie sur votre produit, faites-le, mettez-la en valeur, ça va rassurer la personne, qui peut avoir des freins, des inquiétudes, qui aura forcément des inquiétudes. Et donc voilà, ça c'est, la première méthode, intensification. Vous pourrez voir en détail quand j'aurai, créé la page, PDF. Vous pouvez voir un petit peu plus en détail tout ce que ça liste. Voilà, demain on se retrouve avec, d'autres techniques, et je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain.